Genève. Pourquoi ces crimes ne sont-ils pas jugés? Je rappelle aussi que des journalistes portant des casques blancs ont également été la cible des tirs israéliens. Pourquoi ils ne sont jamais condamnés? Oh, ben écoutez, parce que je pense que on supporte des comportements de la part d'Israël qu'on ne supporterait probablement pas de la part d'autres États. Il y a une tolérance presque infinie envers, disons, toutes les violations multiples de la loi internationale et du droit international, y compris du droit humanitaire de la part d'Israël, qu'il faudra expliquer plus tard. Mais en tout cas, ça part des résolutions des Nations Unies jusqu'au comportement quotidien qui fait qu'on tire sur des journalistes ou du personnel médical, puis ça n'a pas d'importance finalement, que ça sera accepté parce qu'il y a une puissante protection que tout le monde connaît et donc que je ne citerai pas ici. Mais je crois que c'est ce qui fait l'impunité, disons, de cet État, c'est ce qui explique son comportement. Il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde qui pourraient se permettre de tels comportements, sinon les protecteurs justement d'Israël qui se les permettent exactement. Je pense notamment, bien sûr, à l'Amérique et de M. Trump, mais à l'Amérique des prédécesseurs de M. Trump, et j'espère, ou plutôt je n'espère pas, l'Amérique des successeurs de M. Trump, qui est même, on appelle ça un nom finalement, ce comportement qui néglige délibérément le droit international et la moralité, les usages diplomatiques et au fond tout ce qui fait qui rend la vie internationale possible, qui devrait la rendre possible, eh bien ça s'appelle un comportement d'État. Vous savez comment l'expression, on accuse beaucoup d'États dans le monde d'être des États voyous. Eh bien les États voyous, c'est absolument ceux qui se comportent de cette façon-là. Alors les États voyous, ils ne sont peut-être pas forcément là où on les traque ou là où on les cherche. C'est ça ce que je voulais dire. Les États-Unis ont présenté une résolution condamnant les agissements du groupe islamiste Hamas. Pour eux, ce sont les responsables de ces violences ces derniers jours. C'est également votre avis ou pas? Bon, bah, écoutez, je ne suis pas très sûr que ça soit vrai. Je ne fais guère confiance, disons, aux évaluations des États-Unis, qui ont des évaluations qui défient tout bon sens et toute intelligence, d'ailleurs simplement, tout bon sens commun et toute intelligence finalement, toute intelligence diplomatique. On dit, c'est vrai que les pouvoirs la pensée néoconservatrice qui est à l'œuvre en Amérique, en Israël et ailleurs dans le monde, dans tel ou tel pays que je citerai ou que je ne citerai pas, on dit que c'est le degré zéro de la pensée politique et ça entraîne que c'est le degré zéro de la vision de l'avenir, par exemple. Je veux par exemple, que la vision qu'a M. Netanyahou de l'avenir de la région et de l'avenir des problèmes, des problèmes et des dangers de la région, c'est vraiment un degré zéro de la vision de la vision. Alors je crois qu'il entreprend une tournée politique à partir de demain qui va le conduire dans 3 capitales européennes, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Je pense qu'il développera toutes ces hantises, notamment à propos de l'Iran, à propos des Palestiniens. Je crois qu'en ce qui concerne les comportements d'Israël, disons vis-à-vis des Palestiniens, de façon générale, depuis tant et tant de dizaines d'années, et disant envers les Gazaouis, notamment dans la période récente, je crois que c'est suffisamment édifiant pour qu'on n'ait même pas le temps de perdre son temps à faire disons, du plaidoyer pour ou contre. Je crois que c'est clair aux yeux de tout le monde, mais malheureusement, ça ne change rien au comportement d'Israël, puisque la clé des songes, c'est pas un degré de compréhension, de logique ou de bon sens, ou bien de sens humanitaire ou de je ne sais quoi. C'est une question de respect du droit, des règles de la vie internationale, et que cet État, comme d'autres, comme les États qui le protègent, ont décidé une fois pour toutes que le droit était fait pour les autres et n'était pas fait pour eux. Et donc, c'est un peu désolant, mais c'est comme ça la réalité. Je crois